Mets ton casque. Ferme les yeux et laisse chaque mot entrer profondément, comme si je te parlais droit au cœur. Bienvenue dans cet épisode. Que Dieu fasse descendre sur nos cœurs la sérénité et qu'il éteigne les flammes du mental fatigué dans nos esprits. Mon ami, toi qui es épuisé par tes pensées, arrête-toi un instant. Es-tu vraiment bien? Remarques-tu que ton esprit ne s'apaise jamais, que tu penses plus que tu ne vis? Tu rejoues les mêmes scènes dans ta tête. Tu te charges de fautes que tu n'as pas commises. Tu imagines des scénarios qui n'arriveront jamais. Alors, marchons ensemble, pas à pas. Réorganisons les pensées, éteignons le feu de l'inquiétude. Et laisse-moi te murmurer. Ne détruis pas ta vie par le trop-penser. Nous te parlons avec un cœur qui connaît ta douleur et avec des mots qui réparent l'âme quand elles y entrent. Prépare-toi. Partie 1. Le trop-penser, un torrent sans rive. Il y a cette voix qui ne se tait jamais. Chaque fois que tout s'apaise autour de toi, elle monte. Chaque fois que tu fermes les yeux, elle commence le spectacle. Ton esprit refuse le silence. Il répète, analyse, juge, anticipe, jusqu'à ce que l'inquiétude devienne ton état normal. Mais normal ne veut pas dire sain. Le trop-penser n'est pas signe d'intelligence. C'est signe que tu n'as pas appris à faire taire l'intérieur. Pose-toi cette question. Qui dirige ton esprit, toi ou lui? Partie 2. Les schémas destructeurs. Combien de fois as-tu passé une nuit entière à penser à une réponse que tu n'as jamais dite? Combien de fois t'es-tu imaginé dans un scénario qui n'est jamais arrivé? Combien de fois as-tu eu peur d'un événement qui n'avait pas encore eu lieu? Il existe 3 grands schémas toxiques. 1. Le « et si ». Et si ça arrive? Et si je n'avais pas fait ça? Comme si tu étais responsable de tout le futur. 2. La pensée catastrophique. Tout va se dégrader. Si j'échoue aujourd'hui, j'échouerai toujours. 3. La comparaison. Tu compares ta vie à celle des autres, sans voir leur douleur. Ces schémas sont comme un poison. Ils te mangent de l'intérieur et ne produisent rien d'autre que du stress. Partie 3. Quand l'esprit parle avec la voix du cœur. Ici, je ne vais pas te raconter l'histoire des autres, mais réveiller la tienne. Souviens-toi de ce jour où l'inquiétude a volé ton sommeil et où tu t'es demandé dans le noir « Qu'est-ce qui m'arrive ?» Souviens-toi quand tu souriais, mais qu'à l'intérieur, tu marchais sur les épines des questions. Souviens-toi quand tu voulais parler, mais que tu t'es dit « Personne ne me comprendra ». Ces moments-là n'ont pas besoin d'explication, ils suffisent à t'alourdir. Ton esprit qui t'a créé peut aussi te faire grâce. Laisse-le respirer, ne lui donne pas toutes les batailles en même temps. Ce que tu ressens est compréhensible. Ce que tu traverses n'est pas une faiblesse, c'est de l'humanité. Et le plus beau, c'est que tu n'es pas seul et que tu peux surmonter tout ça. Partie 4. L'art d'apaiser l'esprit. Premièrement, la respiration profonde. Ne la sous-estime pas. 4 secondes d'inspiration, 4 secondes de rétention, 4 secondes d'expiration. Répète-le 5 fois. Deuxièmement, l'écriture libératrice. Mets sur papier tout ce qui t'inquiète, sans jugement, juste écrit. Troisièmement, la marche sans but. Marche sans pensée, sans téléphone. Laisse tes pas te guider. Quatrièmement, le rappel apaisant de Dieu. Rien ne refroidit le cœur comme le souvenir de celui qui l'a créé. Cinquièmement, la phrase de secours. Quand les pensées t'assaillent, dis-toi, Dieu sait, Dieu est plus miséricordieux et je lui fais confiance. Partie 5. Laisse l'inquiétude à Dieu. Tu n'es pas obligé de porter le monde sur tes épaules. Certaines choses doivent juste être laissées à Dieu. Si tu es sûr qu'il gère, pourquoi t'inquiéter? Laisse-le faire et libère-toi. Partie 6. Personne ne te voit comme toi, tu te vois. À la fin de chaque combat intérieur, il ne reste que toi et l'image que tu as de toi-même. Parfois, cette image est déformée, alourdie, brisée. Tu te vois moins que ce que tu es. Tu amplifies tes fautes, tu minimises ta valeur et tu éteins ta lumière. La vérité, c'est que personne ne te voit comme toi, tu te vois. Si tu te voyais comme te voient ceux qui t'aiment, tu serais apaisé. Le souci ne vient pas seulement des pensées, mais aussi du regard dur que tu portes sur toi-même. Plus tu te traites avec douceur, plus ton cœur se calme. Alors, permets-toi la miséricorde. Permets-toi de guérir sans te blâmer. Permets-toi de te tromper sans te briser.
Tu n'es pas une version parfaite, et tu n'as pas à l'être. Tu es un être humain, parfois debout, parfois à terre, mais toujours capable de te relever. Si tu veux la paix, commence par ton regard sur toi-même. Avant de conclure, souviens-toi. Toutes les pensées ne méritent pas d'être accueillies. L'esprit est comme une maison. Si tu ouvres la porte à tout le monde, il entrera aussi ceux qui ne méritent pas d'y être. Apprends à questionner tes pensées. Es-tu utile? M'amènes-tu vers la paix ou vers la confusion? Mon conseil d'or, si tu ne peux pas arrêter de penser, change la direction de tes pensées. Fais de ton esprit ton serviteur et non ton maître. Dirige ton énergie vers quelque chose de simple, de productif, qui donne vie. Comprends que l'esprit ne s'éteint pas, mais qu'il peut être redirigé. Toi qui es épuisé par tes pensées, toi qui as pleuré sur ton oreiller la nuit, toi qui portes le passé et crains l'avenir. Rappelle-toi. Nous n'avons pas la réponse à tout, mais nous avons celui qui sait tout, qui peut tout et qui aime sans condition. Dis maintenant, ô Seigneur, prends cet esprit fatigué, rafraîchis-le, rassure-le, guide son cœur. Et souviens-toi toujours, ne détruis pas ton esprit par le trop penser, car tu as un Seigneur qui ne dort jamais. Si ce message t'a parlé, abonne-toi et rejoins-moi pour d'autres instants où nous parlons cœur à cœur. Si ces mots t'ont parlé, abonne-toi pour plus de moments comme celui-ci.